Quand Dieu te bénit, c'est pour restaurer l'autel. Amen. Quand le prophète a parlé, le roi a compris cela. Si le roi comprend cela, toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Soit des discours de personnes qui disent oui, non, les hommes de Dieu, ils sont ceci, ils sont cela, ils demandent l'argent. Eux, ils font quoi? Quand ils vont chez les marabouts les demandent quoi? Quand ils sont chez les mystiques les demandent quoi? Tu vas aller voir un franc-maçon des rosicruciens, tu vas dire que non, ouais, tu veux être avec eux, et puis il va rien te demander. Il va dire viens. Mais ce qu'il va te demander, ça sera grave. Parce que ce sera un voyage de non-retour. Il faut donner à Dieu. Alléluia. Il faut confier notre entreprise à Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit ton entreprise. Le diable reconnaît que Dieu accorde la faveur dans tout ce que nous entreprenons. Qui va parler comme ça? C'est le diable. C'est Satan. Il parle de qui? De Job. Alléluia. Donc il faut que Satan parle de toi comme ça aussi devant Dieu. Il faut. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux où le couvre le pays. Alléluia. Donc tout chrétien qui est intègre, tout chrétien qui marche selon l'évangile, tout chrétien qui marche selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, le Seigneur dit de porter de bons fruits. Alléluia. Le Seigneur parle du semeur, la parole du semeur. Ah, le semeur veut pas. Il sait, il travaille. Donc, il dit quoi? L'arbre produit de bons fruits. Qui plante l'arbre? Si tu plantes des arbres, il doit avoir de bons fruits. Donc, le Seigneur est dans cette œuvre que tu dois produire, tu dois bien travailler. La preuve, quand il trouve Simon-Pierre, il le trouve où? Au bord de l'eau. Il le trouve en train de pêcher. Mais quand lui-même, il s'invite, quand lui-même, il se met dans l'activité de Pierre, Pierre prend beaucoup de poissons. Son activité prospère. Alléluia. Et même à la résurrection, quand il est ressuscité après, avant d'apparaître, Pierre retourne, ça ne marche pas. Mais quand Jésus-Christ entre une fois encore de plus dans la vie de Pierre, il prend encore beaucoup de poissons. Alléluia. Donc le Seigneur encourage nos entreprises. Il encourage notre travail. Il veut que nous travaillons. Alléluia. Il veut que nos activités, nos travaux produisent de bons fruits. Et c'est important. C'est important. Donc tout chrétien qui est intègre voit l'œuvre de ses mains être béni. Amen. Et Satan rend témoignage. Parce qu'en parlant comme ça de Job, c'est qu'il rend témoignage. Donc Satan doit rendre témoignage de la bénédiction de tes entreprises. Satan doit rendre témoignage. Satan doit rendre témoignage de la bénédiction de Dieu dans tes activités, dans tes projets, dans ton travail, dans tes activités, dans ton commerce. Dans tout ce que tu fais, alléluia. Satan doit rendre témoignage. C'est ça qu'il a dit. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc tel que Dieu bénit l'œuvre de tes mains, Satan rend témoignage et il voit même que tu gagnes des pays. Tu gagnes des nations. Alléluia. Et c'est comme ça que Satan rendra témoignage de tes activités au nom puissant de Jésus-Christ. Satan rendra témoignage. Il dira que celui-là, Dieu l'a béni. Alléluia. J'ai tout essayé, mais Dieu l'a béni. Parce qu'il y a la grâce et la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est Dieu. Chrétien entreprend. Parce que quand tu es chrétien et tu es dans l'entrepreneuriat, alors tu vois que tout concourt à ta réussite. Tout concourt à ta réussite. Tu peux travailler pour quelqu'un un temps, mais toi, cherche à pouvoir lancer tes activités, tes projets,
tes entreprises. Alléluia. C'est important. Si c'est dans le transport, Dieu te bénit dans le transport. Si c'est dans l'agriculture, Dieu te bénit dans l'agriculture. Si c'est dans l'immobilier, Dieu te bénit. Même si c'est dans la politique, Dieu te bénit. Parce que quand le roi Asa a écouté le prophète, il allait restaurer l'autel de Dieu et Dieu a commencé à le bénir. C'était un roi, donc c'était un homme politique. Et Dieu le bénit. Deutéronome 18, Deutéronome chapitre 15, verset 7 à 10. Donc si Dieu te bénit, c'est pour que tu aies un regard vers le pauvre, l'indigent. Donc toi, Dieu te bénit dans tes entreprises pour que toi tu puisses penser aux pauvres. Il n'a pas eu d'aller courir vers tes parents et dire les pauvres. D'abord eux. Et ne dis pas aux pauvres, rembourse-moi. Quand tu donnes aux pauvres, c'est parce que tu sais qu'il est pauvre. Donc il ne peut pas se battre pour dire qu'il va te rembourser. Amen. Quand celui l'indigent, le pauvre, ressort chez toi, il bénit Dieu pour toi. Il dit merci à Dieu et il bénit Dieu pour toi. Donc quand c'est comme ça, Dieu te bénit dans tous tes travaux, dans toutes tes entreprises. Alléluia. Parce que tu es une source de bénédiction. Gloire à Jésus. Deutéronome 28, verset 8. Donc Dieu va te faire prospérer. Amen. C'est un message que tu reçois aujourd'hui, mais qui te sera profitable. L'Éternel va faire quoi? Il va ordonner, c'est un ordre qu'il donne à la bénédiction, d'être avec toi. C'est-à-dire que ça ne se discute pas. Il donne l'ordre à la bénédiction d'être avec toi. Pourquoi? Parce que toi, tu ne fais que obéir à l'Éternel. Tu ne fais qu'obéir à Dieu. Tu fais ce qu'il te demande de faire. Amen. C'est l'Éternel Dieu qui ordonne à la bénédiction d'être avec ses fils dans toutes leurs entreprises, dans toutes leurs sociétés, dans tous leurs projets. C'est Dieu qui ordonne la bénédiction. Et c'est encore l'Éternel qui commande à la prospérité d'être présente dans ta vie. À la prospérité d'être présente dans la vie des chrétiens. Donc le chrétien a le droit d'être prospère parce que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Amen. D'être avec toi. Le grenier, c'est là où on fait les réserves. Donc Dieu ordonne la bénédiction d'être avec toi au moment où tu es et même dans tes réserves. Wow. Et dans toutes tes entreprises. Il te bénit dans le pays que lui, Dieu te donne. Là où Dieu te conduit. Si tu es un chrétien, tu fais les affaires, si tu pars dans un pays, Dieu va te bénir dans ce pays. Alléluia. Si tu es dans une localité, Dieu te bénit dans cette localité. Dieu te fait voir des contrées, des localités, des pays. Et là, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Et rien ne pourra arrêter cela. Parce que le chrétien doit réussir. Et le chrétien a le droit d'être prospère. Celui qui dit que non, c'est prospérité, oui, je suis d'accord d'annoncer l'évangile de la prospérité que Dieu entend. Parce que le chrétien doit être prospère, le chrétien doit être béni dans ses entreprises, dans ses activités. La commerçante, tu dois lui dire qu'avec Jésus-Christ, ça va marcher. C'est pas avec les idoles en allant lancer les coris, non. Ou bien en allant faire les sacrifices humains, non. Les sacrifices d'animaux. C'est avec Jésus-Christ qu'on prospère. Donc par le bon résultat de son travail, de ses mains, il est heureux et il prospère. C'est comme ça que tu prospères l'entreprise au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu te rend heureux au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que le Seigneur te rend heureuse au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu bénis, tu te sens béni, tu es béni dans tout ce que tu fais. Parce que tu mets Dieu au devant. Et rien ne pourra arrêter cela. Alléluia. C'est un exemple. Mon habillement est un exemple, bien sûr, pour les chrétiens. Pour savoir qu'il faut savoir, il faut se donner, il faut confier tout à Dieu pour être béni. Le nom même de ton entreprise doit, bien sûr, être inspiré par le Seigneur. Pas que pour dire comme on a mis ça, il ça, non. Maintenant, si tu n'as pas reçu d'orientation du Seigneur, que tu as une conviction, alors tu fais. Et Dieu te bénit. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es chrétien.
Si tu entreprends, Dieu te bénit forcément. Et Dieu prend plaisir à ton bonheur. Et Dieu se réjouit avec toi. C'est pour ça que je déclare que tout chrétien qui aura écouté ce message, et vous-même d'ailleurs, vous êtes bénis, vous réussissez dans vos entreprises et vous êtes prospères. Bénissons le Seigneur, rendons gloire à Dieu.